Mila, tu as vu ce bazar? Va vite ranger ta chambre. Oui, maman, d'accord. Ouïe, ouïe, ouïe. Oh, tu es là. Je ne t'avais pas vu. Oh, je dois ranger ma chambre. Tu trouves que c'est le bazar, toi? Bon, ok, c'est un peu vrai. Je m'y mets. Ouïe, ouïe, ouïe. Oh, incroyable. Tu ne devineras jamais ce que je viens de trouver. Un coffre à trésor. Oh, mais je ne peux pas l'ouvrir. J'ai perdu la clé. Ben, en attendant que je la retrouve, j'espère que personne ne va me le voler comme celui d'Oscar le nain. Bah oui, Oscar, tu ne le connais pas? Bon, je te raconte son histoire. Elle est trop géniale. Le trésor du nain. C'est lui, Oscar, le nain le plus riche du monde. Et tu sais où il trouve son or? Dans sa barbe. Eh oui, elle est magique. Il a des poils d'or qui poussent au milieu des autres. Tous les jours, il les enlève et il les cache dans un coffre, tout près d'ici. C'est pour ça qu'il fait très attention à sa barbe. Il en a de la chance. Moi, dans mes couettes, il n'y a que des cheveux normaux qui poussent dans tous les sens. Oh là là, je crois bien que Oscar ne va pas être tranquille longtemps. Tu vois là-bas, c'est Gus. Lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est l'or, l'argent, les bijoux. Alors toute la journée, il cherche des trésors. Il ne trouve jamais rien. Allez, 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 trouve-moi un trésor. Ah. Oh, une botte. Ah, c'est nul. Encore une mauvaise journée, Cahuète. J'en ai assez, on rentre. Ouais. L'appareil détecte quelque chose, vite. Suivons-le. Attends-nous. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est mon jour de chance. Un nain, et qui dit nain dit trésor. Mais enfin! Oh là là, ça va trop vite. Qu'est-ce qu'ils font? On n'y voit plus rien. Waouh! Et maintenant, tu vas me dire où est ton trésor? Jamais, tu m'entends? Plutôt mourir! Oh, même pas mal! Même pas peur! Oh, est-ce que tu m'énerves? Je vais te raser la barbe. Tu vas être tout moche. Oh non, je t'en supplie, tout, mais pas ça! D'accord, je te jure de te montrer ma cachette. Mais qu'est-ce qui me dit que tu vas me montrer la bonne cachette? Mais tu n'es pas au courant? Si un nain ne tient pas sa parole, il se transforme en monstre tout gluant, avec des poils partout. Alors, bark, je serai encore plus laid que toi. Ouais, bon, très bien. Est-ce que t'as fini de te pomponner? On va le voir, ton trésor? Suis-moi. C'est ici que je cache mon or. Adieu, trésor. Tu ne me racontes pas de salade, hein? Ah, c'est donc vrai! Le trésor est là! Je vais être riche! Bon, je vais chercher une pioche chez moi. Hé, le nain, tu vois ce petit bout de laine? Jure-moi que tu n'y toucheras pas, sinon... Oh, je jure, oui, je jure que je n'y toucherai pas. Bon, je peux partir maintenant. Hé, va-t'en! Hé, Cahuète, on doit aller chercher une nouvelle pioche! Oh, ce sale bonhomme, avec son idiot de chien. S'ils pensent qu'ils vont avoir mon trésor aussi facilement. Toi, tout bilidoulou, poutitou, paratou. Oh, mais il y en a tellement, je ne sais pas lequel choisir. Ah, pas mal. Mais non, oh non, celui-là, il est trop rouge. Oh, celui-là est magnifique. Il fera parfaitement l'affaire. Hé, tu te demandes comment Oscar va faire pour protéger son trésor avec la laine rouge de son pull. À ton avis, est-ce qu'il va ficeler Gus et son chien? Ou est-ce qu'il va fabriquer un faux trésor de laine pour remplir le coffre? Ou alors, est-ce qu'il va mettre des petits bouts de fil rouge partout pour empêcher Gus de retrouver l'endroit où est le trésor? Alors, à ton avis?
Tu crois qu'il a fait ça? Eh bien, on va voir. Vite, replongeons dans notre histoire. Cahuète! On a réussi notre coup. Dans un instant, on récupère des sous. Oh non, ce n'est pas possible. Tout mais pas ça. Oh, ce n'est pas possible. Oui, tu avais raison. Oscar n'a pas juré de ne pas toucher aux autres pieds de Bruyère. Du coup, on ne sait plus lequel indique le trésor. Et maintenant, Gus ne sait plus lequel est le bon. Tant pis, Cahuète. On creuse, même si on doit le faire toute notre vie. Reviens ici tout de suite. Lâcheur. Cahuète, ça y est, j'ai trouvé tous les trésors. Super! Finalement, l'histoire se termine bien. Oscar, le nain, a pu garder son trésor. Et Gus a bien retenu la leçon. Tout le monde est content. Mila, tu as fini de ranger ta chambre? Oui, maman, presque. Bon, par où on commence? Oh, super! La clé! Je vais enfin savoir ce qu'il y a dedans. Chic, c'est ouvert. Approche, plus près, plus près. Oh, chouette, un livre. Je vais le lire et je te raconte l'histoire la prochaine fois. Salut, salut. Alors, il était une fois... Allez, Mila, raconte-nous une histoire. Doucement. Comme ça. Oh, tu es là. Coucou, bonjour. Tu as vu mon château de cartes? Il est pas magnifique? Encore 2 petites cartes et j'ai fini. Et voilà. C'est le plus merveilleux château du monde. À l'intérieur, j'ai fait 10 chambres et là, j'ai mis une piscine. Oups. Ah, proutazut de proutazut. Bon, c'est pas grave. Je vais faire le même château avec des crayons. Comme ça, il sera aussi solide que les maisons des frères cochons. Leurs maisons sont si solides que personne ne peut les casser. Allez, Zou, je te raconte leur histoire. Elle est trop bien. Les maisons des frères cochons. Regarde, c'est eux les frères cochons. Lui, c'est Rompiche et il dort tout le temps. Lui, c'est Slurp, le gourmand. Et celui qui conduit, c'est Hop Hop. Il invente et fabrique des machines et des machins. Il a toujours plein d'idées. Hé, les paresseux! Regardez! Voilà un endroit superbe pour construire nos maisons. Youpi! Sitôt dit, sitôt fait. Chacun des cochons construit sa maison. Rompiche, une maison en paille. Slurp, une maison en bois. Et enfin, Hop Hop, en briques. Oh, bah il ne l'a pas encore fini. Bah, ta maison n'est pas prête? Et non, parce que moi j'en fais une vraie, pas comme vous. Une maison solide qui résiste aux animaux féroces. Un animal féroce ici. Pourquoi pas des sorcières ou un dinosaure? Très bien. Amusez-vous donc dans vos petites cabanes pendant que moi je fais une vraie maison. On verra bien ce qui va se passer. Et voilà, toutes les maisons sont enfin construites. Mais comme par hasard, ce jour-là, un animal féroce arrive dans les parages. Stop! Il y en a marre! Dans les histoires, c'est toujours les loups, les méchants. On ne peut pas changer de temps en temps. Et si à la place, c'était... je ne sais pas, moi. Un poisson rouge, tu dis? Non. Un taureau? Ah oui, c'est une super idée! Lui, c'est Grunch le taureau. Il n'est pas content parce qu'ici, c'est son champ. Nom d'homme, qu'est-ce que c'est que ça? Je pars une journée et voilà que d'horribles bestioles s'installent dans mon sang. Non mais Grunf de Grunf, ça ne se passera pas comme ça. Qu'est-ce que c'est? Toi, sale cochon, tu vas siffler le corps de mon sang. Exofos. Bon, très bien.
Ta maison, je vais en faire qu'une bouffée. Tiens, qui est-ce? Slurp, c'est affreux! Et un taureau qui me poursuit, il a mangé ma maison! Il dit que c'est son champ et il veut qu'on s'en aille! Mon pauvre vieux, toi aussi tu vois des animaux féroces? Plaît-il? Ouvre-nous! Voilà, j'arrive. Oh, c'est affreux! Un énorme taureau! Nos maisons! Boum! Il y en a plus! Ne vous inquiétez pas. Ma maison, elle, est incassable. Il n'arrivera jamais à faire bouger une seule brique. Youpi! Vive hop hop! Vous voyez que ma maison en briques n'était pas une si mauvaise idée. Je sais! Je vais passer par la cheminée! Oh mon d'un Grumps! Je suis coiffé! Hé, venez voir les frérots. Je vois 2 beaux sabots qui dansent dans la cheminée. Oh, arrêtez! Oh, sortez-moi de là! Si on t'aide à sortir, tu n'essaieras plus de nous faire partir? Oui, je le promets! Et tu promets que tu reconstruiras nos maisons? Oui, je le promets! Bon, très bien. Allez les frangins et hop. Allez, au travail! Bravo! Parfait! Magnifique. Bon, c'est bon, maintenant je peux m'en aller. Mais t'en allais où ça? Regarde! Non d'un Grumps, c'est pas vrai! On s'est dit que ce n'était pas juste que tu doives partir de ton champ, alors tous les 3, on t'a fait cette maison. Oh là là, parole de Grumps, c'est la chose la plus gentille qu'on ait faite pour moi. Merci beaucoup. Allez, pour vous remercier, je vous propose de faire notre première fête de quartier. Et non d'un mot, on va bien s'amuser. Youpi, j'adore cette histoire. Elle casse la baraque, hein? Moi, ça m'a donné envie de faire une cabane dans mon jardin. Quand elle sera finie, je t'inviterai pour le goûter. Allez, dis-moi que tu viendras. S'il te plaît. Oui, c'est d'accord. Super. Bon, je vais chercher de la paille, du bois et des briques. Salut, salut. Allez, Mila, raconte-nous une histoire. Coucou, bonjour. Tu as vu ma couronne? J'ai une idée. Si on jouait à Reine Mila? C'est très facile. Quand je dis Reine Mila a dit lève un bras, tu le fais, d'accord? Mais attention, si je ne dis pas Reine Mila a dit, tu ne le fais pas. On commence? Reine Mila a dit mets les mains sur la tête. Bravo! Reine Mila a dit gratte-toi l'oreille avec un pied. Quoi? C'est un ordre bébête, tu trouves? Bon, d'accord, c'est un peu stupide, mais quand même. C'est moins idiot que les ordres du roi Jordan. Tu ne connais pas cette histoire? Bon, ben je te la raconte alors. L'âne et le roi. Le roi Jordan, c'est lui. J'ordonne que tout le monde fasse la brouette. Assez! J'ordonne que tout le monde marche sur les mains. Oui, roi Jordan! Ah, et puis non! J'ordonne que tout le monde saute à la corde. Bien, roi Jordan! Ah, et puis zut, je vais jouer dans mon jardin. Mais regarde au fond là-bas, il y a un âne tout gentil. Il travaille pour le fermier du village. Il vient toujours ici manger des fleurs qui piquent. C'est comme des bonbons pour lui. Un ballon!
Et toi, je suis le roi Jordan. J'exige et j'ordonne que tu joues au foot avec moi. Sinon, je te donne 10 coups de bâton. Allez, va chercher le ballon. Oh, mais non, c'est moi le roi, c'est moi qui dois marquer les buts. Va chercher le ballon plus vite que ça, sinon tu auras 100 coups de bâton. Hein? Mais qu'est-ce que tu regardes? Pousse-toi de là! Je suis le roi, c'est moi qui bois en premier! Attention, là, ce n'est pas 100, mais 1000 coups de bâton que tu auras! Je vais te montrer, moi! Je ne sais pas si tu as remarqué, mais depuis tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a tout vu. Pacalata, pacalatu, on ne bouge plus. Je suis Ondine, la fée de la fontaine. Roi Jordan, cet âne est fatigué. Laisse-le boire en premier. Eh bien, machine, pour que je fasse cela, il faudrait que je sois un âne et que cet âne soit le roi. Oh, en voilà une excellente idée, Roi Jordan. Abracadabra, rapipididor et changez vos corps. Maintenant, tu vas voir si c'est agréable d'obéir aux ordres. Qu'as-tu fait, sorcière? Ça fait 1 heure que je te cherche. On rentre à la ferme. Majesté, c'est l'heure de votre dîner. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Vous prendrez bien un peu de dinde, Majesté? Mon Dieu! Comment oses-tu? Cette nourriture n'est pas une nourriture de roi. J'ordonne que tu me donnes ton repas. Non, mais je rêve, tu parles, toi, maintenant? Et en plus, tu te prends pour le roi? Je suis le roi, idiot de fermier. Alors tu m'obéis. Des hauts têtes de mule, moi je suis le fermier. Et c'est moi qui commande. Mange ça et ne parle pas la bouche pleine. Ou sinon... Votre Majesté, vous devriez aller vous coucher dans votre lit. Non, Majesté, je ne pense pas que cela soit une bonne idée que vous mangiez encore des fleurs. C'est l'heure du dodo. Mais c'est pas possible! Comment t'es arrivé là, toi? Je suis passé par la fenêtre. Maintenant, j'ordonne que tu me lises une histoire avant de dormir. Non, mais je rêve. Un étable, bourrique! Hé, le fermier, j'ordonne que tu... J'ordonne... Non, et puis j'en ai assez, je m'en vais. Oh, tu es là? Ça tombe bien. C'est toi que je venais voir. Je viens m'excuser pour l'autre fois. Recevoir des ordres et devoir sans cesse obéir, c'est horrible. Bravo! Oh. Voilà ce que j'avais envie d'entendre. Roi Jordan, tu es prêt à devenir un bon roi. Rapapadador, chacun rentre dans son corps. Roi Jordan, je compte sur toi. Je ne donnerai plus d'ordre idiot, c'est promis. Roi Jordan, yon. Ne vous en faites pas, je suis redevenu moi-même. Enfin! Ah! Te voilà, fainéant! Ne vous fâchez pas, fermier. C'est à cause de moi que votre âne est ici. Venez donc au château, j'offre une grande fête pour tout mon peuple. Voilà, mon histoire est finie. Hé, dis, si on faisait comme dans le conte la prochaine fois, on échange nos places. Moi j'écoute et c'est toi qui racontes, d'accord? Chouette! Bon allez, Reine Mila a dit, fais-moi un gros bisou. Tu fais des bisous tout mouillés. À bientôt, Mila. Mila, raconte-nous
super boomerang. Oh! Aïe! Oh, je vais me faire gronder. S'il te plaît, tu ne dis pas que c'est moi, d'accord? Oh, merci, tu es super. Si tu t'étais appelé Strabilou, tu sais quoi? Eh bien, tu aurais déjà tout rapporté à mes parents en échange de quelque chose. Parce que Strabilou, c'est le loup le plus rapporteur du monde entier. Mais un jour, il s'est fait attraper. Ah là là, il faut absolument que je te raconte. Zou, c'est parti. Strabilou le rapporteur. Miam. Oh, miam, miam. Oh. Ma poulette, où es-tu? Oh, mais où est-elle passée? Chut. Hé, monsieur, ta poule est là, dans le buisson. Hein? Je l'ai! Merci beaucoup. Tiens, prends une part de tarte pour te récompenser. Voyons, je n'ai pas fait ça pour avoir quelque chose en échange. Enfin, pourquoi pas? Oh, délicieux. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pour le roi. Je lui fais un oreiller bien moelleux. Ah, et pourquoi lui fais-tu ce cadeau? Ben, tu n'es pas au courant. Notre roi bien-aimé est malade. Il a une grosse grippe et personne n'arrive à le soigner. Alors tout le monde va lui apporter un cadeau pour le réconforter. Et moi, je lui prépare un bon oreiller. Ah, ben, je vais lui amener un cadeau, moi aussi. Ah oui, il faut que je te présente Zako le renard. D'habitude, il est gentil, mais aujourd'hui, il est de mauvaise humeur. Parce que depuis ce matin, Zako, c'est Monsieur Pas de Chance. C'est vrai, il ne lui est arrivé que des malheurs. Oh, trop de pas de chance. Tiens, salut, Zako. Salut. Tu ne vas pas voir le roi? Il est malade, tu sais. Moi, je lui apporte ce magnifique cadeau pour... Oui, c'est ça, bla. Eh bien, moi, je m'en fiche complètement qu'il soit malade, le roi. Parce que j'ai plein de problèmes plus graves qu'une grippe de rien du tout. Ah, je suis même content qu'il soit malade. Oh, bon, ça va. Pas la peine de s'énerver. Ah, j'ai une idée. Oh non, Strabilou va aller rapporter au roi ce que Zako a dit. Ah, tout ça, c'est pour avoir une récompense, comme d'habitude. Oh, attention là, un robot. Oui, entrez. Bonjour, Majesté. J'espère que je ne vous dérange pas. Non, pas du tout, Strabilou, j'étais en train de lire. Partie terminée. C'est très gentil à toi de me rendre visite. Vous savez, ça me fait très plaisir, Majesté. Ce n'est pas comme Zako le renard. Allô? Mais pourquoi? Sans doute parce qu'il ne vous aime pas. Quand je lui ai proposé de venir avec moi, il m'a dit qu'il était bien content que vous soyez malade. Comment? Quel culot! Eh bien, nous allons voir ce que nous allons voir. Gino! Va me chercher sur le champ, Zako le renard, que je le punisse! Tout à suite, Majesté. Non, Gino, ça c'est une poire. D'accord, Majesté. Non, mais non, Gino! Ça, c'est le fermier Balthazar. Oh, Gino, désolé. Mais non, Gino, un renard, pas un calamar! C'est ça, un renard! Oh, c'est beau. Voilà. Bravo, Gino! Alors, Zako, on est content que je sois malade, c'est ça? Ah bon? Strabilou vous a vraiment dit ça? Il est parti tellement vite, il n'a pas dû entendre la fin de ma phrase. Je disais que j'étais content que vous soyez malade parce que j'ai inventé une potion qui va vous guérir, c'est certain. Hein? Mais il ment, Majesté. C'est évident. Silence, Strabilou. Zako, de quoi as-tu besoin pour faire ta potion? Rusé, le renard. Tu crois peut-être que Zako dit la vérité? Mais non, c'est une farce.
Pour commencer, il me faut une pizza au chocolat. Ensuite, un paquet de bonbons au jambon. Et enfin, des fleurs en forme de cœur. Versez les ingrédients. Et on mélange bien. Je peux goûter? Pas encore. Il me manque un dernier ingrédient, mais je ne me rappelle plus quoi. Ah si, bien sûr, c'est une fourrure de loup. Quoi? Non, pas moi, Strabilou, tu ne veux pas que notre roi guérisse? Voyons, Strabilou, tu dois faire cela pour ton roi. Gino, prends-lui sa fourrure. D'accord, Majesté. C'est prêt. C'est fameux. Je sens que je vais guérir très vite. Tiens, voilà pour te remercier, Zako. Et reste au château, tu es mon invité. Strabilou, bien merci pour ta fourrure. Gino, raccompagne-le. Mais Majesté! Gino raccompagné. Et voilà, mon histoire est finie. Je suis drôlement contente pour Zako. En plus, il a guéri le roi sans le faire exprès. Quant à Strabilou, le rapporteur, il s'est bien fait attraper. Génial, non? Tu sais, moi, les seules choses que j'aime bien rapporter, ce sont les belles histoires qui font rêver. Bon, salut! À bientôt, Mila. Coucou, bonjour, c'est moi Mila. Attends 2 minutes, je finis une belle peinture pour toi. Oups, j'ai oublié de dessiner l'abeille. Oh, proutazut! Oh, puis après tout, ce n'est pas grave. Hey, j'ai 2 petits crayons maintenant. Oups! Tu as vu? Je ne me fâche pas. Même si tout va mal, ça t'est pas... Hein? Je vais te dire un secret. Je copie sur Piboule. Quoi? Tu ne connais pas Piboule? C'est un garçon qui n'a jamais eu de chance. Et pourtant, il chante tout le temps, il est toujours joyeux. Mais un jour, il lui est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Tu veux que je te raconte son histoire, hein? D'accord? Alors c'est parti! Piboule et l'ours. Voilà, c'est lui, Piboule. Mon toit est percé, la pluie est tombée. Chic, je peux me doucher. Et lui, c'est Banco, son chien. Ouah, mon pantalon est déchiré. Vite, mes ciseaux pour couper. Voilà, beau short pour l'été. Yeah! Salut, gamin. Salut les chasseurs. Entrez, entrez. Je suis désolé. Je n'ai rien à vous offrir. Ah si, j'ai des oignons. Ah non, merci le mioche, mais nous voulons seulement voir si tu n'aurais pas vu un ours dans les parages. Un ours? Oh non, il n'y en a jamais eu. Ouais, mais il y en a un qui s'est échappé du cirque. Son propriétaire a promis 100 pièces d'or à celui qui le ramènerait. Il ne doit pas être loin d'ici. Allez, on a assez parlé avec ce môme, il n'a rien vu. Salut, morveux. Et brosse-toi les dents. Au revoir. Eh ben, ils ne sont pas très sympas, ces deux-là. Ouah, 100 pièces d'or. Qu'est-ce que je pourrais faire avec tout cet argent? Je sais, je pourrais faire une grande fête avec tous mes amis pour mon anniversaire. Il ne reste qu'une chose à faire. Partir à la recherche de l'ours. Et Piboule cherche l'ours toute la journée. Non, rien ici. Ouah! Bon, ben mon vieux, pas d'ours à l'horizon. Tant pis, on rentre à la maison. Tu as vu cette abeille, Banco? Qui dit abeille, dit miel. Et qui dit miel, dit ours. Suivons-la, vite. Hé, l'abeille, attends-nous. Oh, qu'est-ce qui fait froid ici? Oh oh. Zut, on ne peut plus sortir. Oh, pauvre abeille, ton aile est coincée. Voilà. Hé, t'es mignonne, toi. Bon, maintenant, il faut sortir d'ici.
Au secours! Au secours! T'as entendu? C'est sûrement notre ours. Allons-y. Il est coincé dans la grotte. On enlève les pierres, on le capture et à nous les sous-sous. Oh, merci. J'ai eu si peur de rester enfermé. Quoi? C'est ce gamin et son chien à la noix. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce que vous faites dans cette grotte, bande d'idiots des cavernes? Ben, on cherche l'ours. À toi? Chercher l'ours? Tu n'as même pas de fusil. Jamais tu n'y arriveras. Allez, rentre chez toi, petit. L'ours, c'est une affaire de grand. Oh oui. Les 100 pièces d'or sont pour nous. Oh oui, on veut des sous. Pauvre Piboule. Moi, j'aurais été dégoûtée à sa place, mais lui... Quand tu es triste, essaie de chanter. Demain sera un jour plus gai. Et quand on est fatigué, à la maison, il faut rentrer. Quoi? Ça alors? Pourquoi il dort là, l'ours? Et ce pot de miel tout vide, qui a bien pu l'apporter? Qu'est-ce que tu dis? C'est la petite abeille? Elle lui aurait amené un pot de miel pour le remercier alors. Mais bien sûr, ça doit être ça. On va vérifier. Retour en arrière. Bravo, tu es trop fort. Reprends l'histoire. Et voilà, Piboule a ramené l'ours au directeur du cirque. Et avec les sous de la récompense, il a organisé une grande fête avec plein de bonnes choses à manger. Il a même invité les chasseurs. Quelle fête! Et voilà, tout finit bien. Ça me donne trop envie d'organiser une grande fête pour mon anniversaire, moi aussi. C'est bientôt, tu sais. Même que tu es invité. Et comme cadeau, je voudrais que tu me racontes une histoire que tu as inventée. C'est d'accord? Bon, je dois te quitter, il faut que je fasse mes invitations. Mais j'irai vite avec mes 2 crayons. Salut, salut.